Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement parler du clash du coup, enfin des tensions maintenant, c'est plus vraiment un clash hein, pour moi, étant donné qu'il n'y a plus de morceaux, mais des tensions qu'il y a entre Drake et Kendrick Lamar et toutes les autres personnes qui sont tout simplement impliquées dans ce beef. Alors comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM, donc pour le coup bah, si tu veux me parler de rap, si tu as une question concernant quoi que ce soit, même quelque chose qui a rien à voir avec la musique, franchement n'hésite pas, moi je te répondrai à coup sûr et voilà, n'hésite pas à me DM. Mais du coup, alors bon, ça va être une vidéo plutôt courte, j'ai pas énormément de choses à dire, ok, mais ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de ce clash du coup entre Drake et Kendrick Lamar. Et dernièrement, il y a certaines choses qui se sont passées, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en parler. Alors bon, déjà actuellement, on est à un stade où le clash est un peu, voilà, il est un peu au ralenti. On sait pas trop ce qui va se passer dans les mois à venir. Je pense que le plus gros c'est clairement passé, hein, ça y est, il y aura plus de deuxième phase comme ça. Je pense pas non plus que le clash soit réellement terminé, mais je pense pas qu'il y aura de nouveaux, comment dire, de nouvelles fulgurances comme là. C'est-à-dire que là vraiment ça se balançait des morceaux, on a vécu quelque chose d'historique, ça se balançait direct les morceaux, ça répondait instant et tout, c'était un truc de dingue. D'ailleurs je suis déjà nostalgique. Mais en revanche par contre je pense réellement qu'il y aura encore pas mal d'attaques qui vont arriver dans les temps à venir. Alors dernièrement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est assez drôle parce qu'il y a Rick Ross en fait qui a tenté de jouer Not Like Us au Canada lors d'un concert. Donc Canada évidemment qui est le pays de Drake, hein, évidemment, le Six God on l'appelle, et il s'est tout simplement fait mêler par les goons de Drake, donc c'est à dire qu'il s'est fait défoncer et il a fui, hein. C'est-à-dire qu'il a laissé tous ses potes, en fait, toute son équipe se faire défoncer par les gars de Drake du coup, et Rick Ross est le premier à s'être enfui en fait de la scène. Donc maintenant bon, c'était pas non plus, ça date pas d'hier, hein. C'est-à-dire que ça devait être il y a peut-être 2 ou 3 semaines maintenant au moment où je tourne cette vidéo, mais ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait maintenant bah du coup ce qu'on peut constater du coup bah, avec le recul, avec le temps qui est passé depuis le clash et tout, c'est que Kendrick a vraiment un impact dans le game en fait, même dans le monde de manière générale, qui est vraiment hors norme. C'est vraiment un truc de fou. Alors maintenant je dis ça dans le sens où attention, faut pas non plus minimiser l'impact que Drake a, parce que l'impact qu'il a il est encore bien plus gros que celui de Kendrick, mais je veux dire plutôt dans la culture actuellement, en tout cas dans l'instant présent là, Kendrick ce qu'il a avec Not Like Us, avec Like That, avec Euphoria, avec tous ces morceaux, c'est complètement fou. Et le concert qu'il a réalisé est tout simplement historique. Et d'ailleurs, j'aurais rêvé d'y être, hein. J'ai regardé tout le concert en streaming. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Sur Amazon Prime et tout. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que il a fait en fait finalement ce que Drake lui reprochait dans ses clashs. C'est-à-dire que Drake en fait lui reprochait de ne pas mettre en avant d'artistes de sa ville, donc de Compton, dans l'industrie, donner des personnes en fin de compte. Alors que par exemple, Drake en vérité, lui, bon, il y a plusieurs moyens de voir comment il le fait. Moi, personnellement, ce qu'il fait, c'est-à-dire comment il met en avant beaucoup d'artistes, je le vois comme d'un point de vue très positif. Pour moi c'est très bien, je pense qu'il fait beaucoup de bien à cette industrie et qu'on a de la chance d'avoir Drake et qu'il en a fait énormément pour la culture, même s'il y a beaucoup de gens en fait qui sucent Kendrick. Allez, franchement, faut dire les termes, il y a beaucoup de suceurs de Kendrick. Franchement, moi je suis un plus grand fan de Kendrick que de Drake, et je l'ai toujours dit, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas objectifs, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas tout le bien que Drake fait en fait dans cette culture en vérité. Et moi en fait, la manière dont Drake met tous ses artistes en avant dans la culture, pour moi c'est quelque chose de positif. Je me dis qu'il fait beaucoup de bien, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de son aide. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens en fait qui crachent sur Drake en fait, qui font comme si c'était juste un vendu, que c'était juste un culture vulture, que c'était une petite merde en fait, que genre en mode le gars n'avait pas vraiment sa place en fait en fin de compte, parce qu'il vient pas de la rue. Mais par contre, il disait rien quand Drake leur donnait des featuring, quand Drake leur donnait des hits, quand Drake donnait des hits à Rick Ross, quand il aidait à sa Rocky, quand il aidait bah, tout le monde en fin de compte, hein, parce qu'il a littéralement aidé tout le monde dans sa carrière. Et moi je trouve ça un peu hypocrite et dégueulasse. Vraiment, j'aime pas ça moi. Moi vraiment moi l'hypocrisie de manière générale dans la vie, je déteste ça. Et je trouve que dans cette industrie, c'est à la mode en fait de cracher sur Drake et que énormément de fans, et même en France, hein, vraiment beaucoup de gens ne voient pas ça. Je trouve ça un peu dommage quoi honnêtement. Mais du coup, par contre, c'était quand même super beau à voir. Et ça justement en fait c'était vraiment quelque chose que Drake reprochait beaucoup à Kendrick. Donc justement de ne pas avoir mis en avant des artistes de sa ville et finalement de n'avoir aidé quasiment personne en fait en vérité. Là du coup ce qu'il a fait c'était assez beau, c'était même magnifique dans son concert parce qu'il a donné sa première partie à plein d'artistes de sa ville et pour le coup bah, je pense que ça les a beaucoup aidés et d'ailleurs ils ont vraiment super bien géré le truc, hein. C'est à dire que moi globalement franchement j'ai regardé tout le concert, il n'y avait pas un seul rappeur nul sur la scène, hein. Vraiment tous des couplets de dingue, tous des super bons morceaux. Rayvon aussi qui était excellent, c'est un artiste de Compton pas très connu,
mais hyper fort. D'ailleurs, il avait joué un super beau feat avec Pusha T qu'il a. Je sais plus c'est quoi le nom du feat, je crois que c'est Problems, mais vraiment super lourd quoi. Et du coup voilà, donc actuellement on est clairement sur une grosse médiatisation de Kendrick Lamar, c'est-à-dire que tout le monde est de son côté en fait. Franchement je pense que là on est sur un 90% de fans du côté de Kendrick et peut-être 10% du côté de Drake. Alors maintenant voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas objectifs aussi, hein, faut pas non plus déconner, mais en tout cas objectivement voilà, c'est ça, faut reconnaître les faits, c'est comme ça, le monde est comme ça. Bien que pour moi Drake se soit extrêmement bien défendu, hein. Bon après bien sûr c'est Kendrick quand même qui menait la danse du début à la fin. On peut pas mentir non plus, hein, Kendrick avait clairement un tour d'avance à chaque fois. Je peux dire voilà, pour moi Kendrick dans ce clash c'était carrément du génie, mais je vais même pas y revenir parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Mais du coup justement en fait, eh bien étant donné que Kendrick Lamar est au pic de sa carrière, donc au moment où je vous parle, il a autant d'auditeurs mensuels sur Spotify que Drake, il en a précisément 74 millions qui l'écoutent en fait, donc 74 millions de personnes qui l'écoutent tous les mois, donc que des personnes différentes, enfin, c'est un truc de fou. C'est une stat complètement dingue et c'est la première fois de toute sa vie que Kendrick Lamar a autant d'auditeurs mensuels. Donc franchement respect à lui parce que pour le coup c'est complètement dingue. Mais du coup eh bien il va bientôt sortir un album où apparemment il va réellement tenter de se réinventer. Comme il l'a très souvent fait dans sa carrière, hein. Apparemment l'album sera vraiment rempli de bangers, ça sera un excellent album. Et je pense qu'il va extrêmement bien marcher. Alors pour le coup, moi j'en attends beaucoup de cet album parce que je pense que ça peut être vraiment un projet très intéressant. Kendrick Lamar, on va pas se mentir, c'est actuellement le meilleur rappeur de la planète. Donc je pense qu'il a clairement le potentiel de sortir le meilleur album de l'année, hein, il n'y a même pas débat là-dessus. Mais voilà, pour le coup, je pense qu'il y aura beaucoup de pics à Drake et j'ai hâte de voir ça, je pense que ça va être super intéressant. Également, il y a aussi des rumeurs comme quoi bientôt Drake va sortir un album qui sera rempli de clashs subliminaux contre Kendrick. Alors moi, honnêtement, au stade où on en est, je trouve que les clashs subliminaux... Enfin vraiment, voilà, en fait, pour moi, au stade où on en est, il faut citer les noms directement, ça sert à rien de perdre son temps. Et je pense que ça sera plus ennuyant qu'autre chose, en fait, c'est que des petits pics, en fait, subliminaux. Donc voilà, maintenant c'est mon avis, mais je suis quand même curieux de voir ce qu'il va dire. Alors maintenant, je ne pense pas qu'on revivra un épisode aussi intéressant que ce qu'on a vécu là. C'est-à-dire que, encore une fois, tout l'enchaînement des morceaux complètement dingues qui sont sortis, que ce soit 616 LA, Euphoria, Meet the Grams. Meet the Grams, c'est mieux, je parle même pas, c'est une perfection ce morceau. Family Matters aussi, Push Up, Drake qui était très fort aussi, hein, faut respecter ça aussi les gars, vraiment. Mais je ne pense pas qu'on revivra ça, même si j'en rêverais honnêtement. Voilà, j'en rêverais. Mais honnêtement, je pense que maintenant voilà, c'est arrivé une fois, ça réarrivera pas deux fois. Alors maintenant, qu'est-ce que va réellement donner ce clash dans les mois à venir? Moi je pense que bah voilà, ça va beaucoup apporter des bénéfices pour Kendrick. Je pense qu'il va beaucoup l'utiliser en fait dans ses albums. En fait, maintenant il a même plus besoin de promo en réalité, parce que ce clash-là lui a donné tellement de buzz. Il avait déjà du buzz de base, hein. Mais je veux dire là, ses auditeurs mensuels ont littéralement doublé. C'est-à-dire qu'avant ce clash, il me semble qu'il avait 35 ou 40 millions. Là, il est à 74 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut vraiment prendre conscience en fait de quel point c'est astronomique. Et je pense que du coup, ça va surtout servir à Kendrick. Mais Drake, c'est assez compliqué de son côté parce que j'ai l'impression que les morceaux qu'il a fait, il ne pourra jamais réellement les jouer en concert, par exemple. Tandis que Kendrick, lui, il peut totalement. Donc voilà. Alors maintenant, franchement, ça serait top si Drake pouvait ressortir encore un morceau pour réattaquer Kendrick en mode ça y est. Il s'y remet, ça y est, on se remet dans le bain, c'est encore la guerre à nouveau et tout. Franchement, moi, je trouve ça incroyable, mais j'ai de grands doutes sur le fait que ça va réarriver, donc voilà. Malheureusement, je pense que ça ne réarrivera plus jamais. En tout cas, voilà, c'était une courte vidéo, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, moi, j'aimerais sincèrement qu'il y ait du nouveau, qu'il y ait réellement des événements encore intéressants dans ce clash-là, parce que j'estime que c'est un clash tout simplement historique et que j'ai vraiment énormément aimé cette période-là. Voilà, on verra bien ce que ça donnera dans les mois à venir. En tout cas, voilà les gars, c'était Afflex. Pour tous ceux qui veulent me parler, n'oubliez pas, mon Insta c'est AfflexYT, je réponds à tous les DM, donc voilà, franchement, si tu veux me parler, moi je te répondrai à coup sûr sur mon Insta. Et sur ce, ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!